Déjà, je pense que le premier geste à adopter, c'est savoir nager, apprendre à ses enfants le plus tôt possible à nager, parce que c'est quand même ce qui sauve la plupart du temps. Et puis, c'est vrai qu'ici à Singapour, il n'y a pas toutes les mesures de sécurité qui sont présentes en France, avec une barrière autour de la piscine, avec une alarme, avec tout ça. Donc, garder un œil en fait en permanence quand même sur les enfants. Et puis, en cas de noyade, la première chose à faire, c'est de toute façon aller récupérer la victime. Évidemment, on ne lui saute pas dessus parce qu'on n'a pas envie de l'assommer encore plus. Donc, on va récupérer la victime dans la piscine. On la pose sur un sol dur, à l'abri de la pluie, à l'abri de tout ça. On la sèche. Et en fait, en fonction de l'état de la personne, donc on va évaluer sa conscience, on va évaluer sa respiration. Et puis, après, c'est tout l'intérêt de la formation, mais savoir comment on réagit quand une personne est inconsciente et qu'elle ne respire pas. À ce moment-là, en fait, c'est le massage cardiaque et les ventilations. Ou bien, si la personne elle est inconsciente mais qu'elle respire, ça va être plutôt la PLS. Donc, on va placer la personne sur le côté. Voilà, c'est aussi savoir qu'on peut utiliser un défibrillateur sur une personne qui a été victime d'une noyade. Par contre, il faut vraiment avoir essuyé le torse de la victime. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau pour placer les électrodes. Et pour ça, c'est toujours bien de savoir où sont situés les défibrillateurs le plus proche de chez vous. Moi, par exemple, je sais ici à mon condo, il est juste à côté de la piscine. Et c'est très souvent le cas, en fait. Les défibrillateurs sont très souvent à côté des salles de sport ou des piscines, dans les condos ou les HDB. Après, on en trouve partout, hein, que ce soit dans les stations de métro, dans les malls, dans tous les lieux finalement qui accueillent du public, on trouve des défibrillateurs automatisés externes. Et avoir une petite formation pour savoir comment l'utiliser, c'est essentiel parce que souvent les gens se font une montagne de cet appareil. On se dit non mais je suis incapable de l'utiliser, donc je préfère rien faire. Et finalement, on l'utilise ensemble, je leur montre la première fois comment ça se passe et tout le monde me dit « Ah mais je pensais pas que c'était si simple, mais si j'avais su, effectivement, je me serais jamais dit que je ne pouvais pas… intervenir sur cette situation à cause du défibrillateur. Non, bien au contraire, c'est accessible à tout le monde et même les enfants finalement, à partir de 10 ans. Le défibrillateur, c'est vraiment une aide et il va venir vous guider de A à Z, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Excepté la langue qui va être utilisée, parce que là ça va être en anglais, en France il va être en français. Sinon, non, ils sont de plus en plus remis à jour. Avant, on avait des électrodes séparées. Maintenant, c'est très souvent un seul et même autocollant, si on peut dire. Les électrodes, on ne peut pas se tromper de sens. Les électrodes pour enfants existent en France et à Singapour. Non, ça reste de toute façon, l'appareil électrique, il sert pour la même chose, quoi. Analyser l'activité électrique du cœur, donc il est fondamentalement pareil.